Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 29 et 30 juin 2026. Une pleine lune qui se joue sur des placements de planètes, des changements qui se font presque tout en même temps et qui donnent un ton à cette pleine lune surprenant par rapport à ce que cela aurait pu être. Donc, de quoi parle-t-on? Regardez le thème de cette pleine lune. Eh bien, nous sommes à, voilà, tout simplement 6 heures environ, à 6 heures seulement, de l'entrée de Jupiter dans le signe du Lion, et c'est un placement que l'on attend. C'est une des entrées les plus importantes de l'année. Vous comprenez que l'entrée de Jupiter en Lion s'inscrit dans la suite des sextiles de Pluton en Verseau, qui fait sextile à Neptune en Bélier, qui fait sextile à Uranus en Gémeaux, qui fait donc sextile qui fera dans 6 heures de temps, au moment de cette pleine lune-là, qui fera sextile à Jupiter en Lion. Donc c'est toute une suite de sextiles très importante, cette suite-là, et voilà, on l'attend. Et cette pleine lune est 6 heures juste avant. On pourrait dire que c'est comme en même temps. Oui, mais il y a quelque chose de très particulier. Nous sommes aussi un jour et quelques heures après l'entrée de Mars en Gémeaux. Regardez bien le Mars en Gémeaux, nous sommes à un jour et quelques heures juste après son entrée où il rejoint Uranus en Gémeaux. Et donc Mars entre en Gémeaux, ça fait une conjonction Uranus-Mars en Gémeaux très forte. Et voilà que ça prend beaucoup d'attention, ça. Mais on ajoute surtout le troisième point qui vient tout juste de changer, c'est Mercure, qui est rétrograde depuis environ 6 heures lui aussi. Et donc, de mémoire, là, je crois bien que c'est ça. Et donc, Mercure qui vient tout juste de devenir rétrograde, qui lui devait entrer, s'il n'était pas rétrograde en ce moment, devait faire son entrée avec Jupiter en Lion ensemble en conjonction. Mais la rétrogradation de Mercure vient tout juste de le ralentir beaucoup. Et voilà qu'il vient tout juste, parce qu'avant de devenir rétrograde, il ralentit sa course vers l'avant, évidemment. Une planète qui devient rétrograde ralentit, devient rétrograde et repart. Donc c'est tout un mouvement, les rétrogradations. Et voici que Mercure rétrograde en Cancer, à la fin Cancer, qui vient tout juste d'arriver, ça fait 6 heures de temps, au moment de cette pleine lune, eh bien voilà que c'est un changement important. Ça veut dire l'entrée de Jupiter en Lion tant attendue aurait pu se faire en grande pompe avec Mercure, comme tout un volet d'apprentissage entre Jupiter l'enseignant, Mercure l'élève, l'apprenant, et voilà, on entre en Lion et on poursuit cette série de sextiles que j'ai décrits, et voilà, ça aurait été quelque chose de fantastique, grand, impressionnant. Mais Mars qui vient d'entrer en Gémeaux, signe gouverné par Mercure, son entrée avec Uranus, c'est comme si elle fait un appel. Évidemment, ça ne change rien à la course de Mercure, on s'entend. Ce que je nomme là, c'est au niveau énergétique. C'est une histoire, quelque part, de ce qui se passe entre les planètes. L'entrée de Mars avec Uranus en Gémeaux, qui vient de se faire il y a un jour et quelques heures, eh bien, tire d'une certaine façon, énergétiquement évidemment, pas matériellement entre les planètes, tire sur Mercure, qui devient rétrograde et qui n'entrera pas avec Jupiter en Lion. Et donc oui, si on regarde le thème lui-même, on a Mercure en conjonction avec Jupiter qui entre dans 6 heures en Lion et on peut dire « Oh, c'est l'entrée de Jupiter en Lion, c'est formidable avec Mercure », mais en fait, si on lit le thème au complet, on se rend compte que les forces Gémeaux, activées par Mars, et Uranus évidemment qui est déjà là, sont en train de tirer, faire appel à Mercure, puisque c'est Mercure qui gouverne en Gémeaux. C'est comme si ce mouvement de Mars-Uranus vient inquiéter quelque part le Mercure, vient inquiéter Mercure, qui devait entrer avec Jupiter, être libre, entrer pour aller apprendre, et voilà qu'il rétrograde en Cancer. Vous voyez ça? Ça, ce sont des placements très précis qui se sont joués juste autour. C'est vraiment, ça se joue à 6 heures d'un côté, 6 heures de l'autre côté, un jour pour Mars, un jour et quelques heures. C'est à très peu de choses.
et ça organise le ciel d'une façon toute spéciale. Et voilà l'histoire qui est en filigrane derrière le thème que l'on voit en ce moment. Et donc, oui, c'est le moment de l'entrée de Jupiter en Lion, c'est vrai, mais elle ne se fait pas en grande pompe avec l'enseignant et l'apprenant, et ça y est, on nous révèle tout. Certes, Jupiter va nous révéler beaucoup de choses. Certes, Mercure finira par entrer en Lion, c'est certain. Mais avant, il y a cette rétrogradation, il y a encore un cycle à prendre, et le Soleil sera en conjonction à Jupiter en Lion avant Mercure. Ce ne sera pas Mercure qui sera le premier à entrer en conjonction avec le Jupiter entré en Lion. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on va vraiment dans le côté solaire du Lion, et le côté de l'apprenant, hey, c'est pas lui qui passe en premier. C'est très impressionnant. Ça veut dire que c'est les grandes lignes qui vont descendre du Lion quand Jupiter entrera. Et c'est un peu la pleine lune de ça, même si Jupiter est encore en Cancer, puisqu'on a 6 heures, c'est quand même pas mal ça. Mais on nous dit, on ne comprendra pas tout. On ne pourra pas nous tout apprendre, tout comprendre d'un coup. Notre mental, notre Mercure, notre capacité à articuler, à comprendre, à recevoir. Oui, il y a quelque chose qui se passe en Gémeaux qu'il faut placer avant. Et c'est des forces solaires liées à Jupiter qui vont descendre avec force et autorité, je dirais. Et voilà, ça va descendre, ça va être très beau, pas de souci. Mais cette pleine lune-ci, nous n'avons pas le choix de la placer sur le travail de Mars-Uranus qui tire Mercure. Vous voyez? Alors que si Mercure est poursuivi avec Jupiter, à 6 heures de l'entrée de Jupiter en Lion, on aurait quand même dit bon, ben c'est la pleine lune de l'entrée de Jupiter en Lion. Vous voyez? Mais en fait, non. Vous voyez, vous suivez l'histoire astrologique là, du mouvement des planètes. Et donc, l'entrée de Jupiter en Lion, ce sera pour la prochaine lune. On travaillera sur ça davantage la prochaine fois. Ça sera une nouvelle lune, il y aura une autre pleine lune plus tard. Il y aura toutes sortes d'autres mouvements qui s'en viennent alors que Jupiter sera en Lion. Mais pour l'instant, on est obligé. Et donc, qu'est-ce qui nous force tant? Allons voir, allons interpréter la force qui tire comme ça autant le Mercure, notre Mercure, parce que c'est le Mercure de l'humanité. Hein. C'est le thème pour l'humanité entière, ça. Hein? C'est pas juste pour une personne ou des transits d'une personne. Non, non. C'est l'humanité au complet. Alors, qu'est-ce qui tire le cerveau, l'intellect, la pensée, le corps mental de l'humanité autant et l'empêche d'aller recevoir des révélations avec Jupiter en Lion qui amènent des révélations, c'est très clair. Les révélations sont là en passant. Si le travail de Mars-Uranus, on arrive à le placer, si notre mental, on arrive à le placer, les révélations que Jupiter va amener en Lion, elles sont là. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent mon travail depuis un certain temps, surtout dans le parcours astrologie.life, mais aussi dans le présentiel qu'on a eu là à Nortathlé le 13, oui, c'est le 13, ouais, le 13 juin, il y a eu de très belles choses qui ont été dites là. Et on sent déjà le Jupiter en Lion qui s'approche. On sent déjà des formes de révélation qui descendent particulièrement. Pour moi, c'est une évidence. La tonalité, la force et la symbolique des forces qui descendent, déjà, c'est lié à ça. Parce qu'on l'attend ça dans l'année, le Jupiter qui vient révéler des choses en Lion, parce qu'en entrant, il poursuit ce cycle de sextile. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, c'est présent, c'est là, mais cette fois-ci, on nous dit qu'il y reste quelque chose à aller placer à cause de Mars-Uranus conjoint en Gémeaux. Voilà. Pour interpréter ça, vous savez, c'est pas si facile à interpréter, mais ce n'est pas quelque chose de très simple, facile à bouger, agréable, doux. C'est quelque chose d'un peu difficile. Mars conjoint Uranus, pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous entendez ça, c'est pas facile. Ce sont des forces qui amènent beaucoup de... presque des accidents, vous voyez. Parce que c'est Mars, notre volonté qui pousse, dans un espace où il y a beaucoup de communication, mais il y a Uranus qui vient bouleverser tout. Et donc notre Mars se fait un peu bouleverser là,
dans son entrée en Gémeaux, et c'est d'une proportion telle que ça tire sur le Mercure, sur le gouverneur du Gémeaux. Vous voyez ça? Ce qu'on vient de décrire. Alors, c'est pas si simple d'aller harmoniser cette force-là pour que notre pensée, pour que notre mental soit disponible. Donc, s'il y a des préoccupations quelconques, et il s'agit de préoccupations d'ordre liées aux communications. Vous voyez, on est en Gémeaux. Donc, c'est lié peut-être à des nouvelles qu'on reçoit, des nouvelles mondiales maintenant qu'on reçoit de partout, des conséquences de communication, d'échanges au niveau mondial, avec tout ce qui se passe. Je ne veux pas revenir encore avec ça, mais tout ce monde des guerres, là, des tensions politiques, des jeux financiers qui sont très forts. Avec les États-Unis, tout ce qui se passe, c'est quand même grand, là, tout ce qui se passe là. Il y a toutes sortes d'intérêts liés à des communications mondiales. Eh bien, Mars, avec Uranus, vient nous dire, ça empêche le mental de l'humanité de recevoir les révélations qui descendent en ce moment dans l'humanité. Qu'est-ce qui remplit la tête de l'humanité? Hein? Dans les réseaux sociaux aussi, on peut voir évidemment la place de l'intelligence artificielle qui fait toutes sortes de contenus, qui remplit la tête de l'humanité et qui n'est donc, son mental n'est plus en mesure, son attention, son focus, son mercure n'est plus disponible pour aller apprendre les grands principes, pour rejoindre les grands enseignements spirituels qui descendent pourtant sur l'humanité qui coule. Les préoccupations de toutes sortes, toutes les forces Gémeaux, les préoccupations de gestion, tout mouvement d'énergie, les jeux de pouvoir, ça veut dire les communications qui incluent des jeux de pouvoir entre les humains, des jeux de force, des placements d'intérêt, des contacts, vous savez, hein? En affaires, mais aussi pour atteindre à peu près tous les grands objectifs, eh bien, les contacts, c'est important. Hein? Eh bien, on en a beaucoup qui savent ça et qui disent ça. Bon, eh bien voilà. Le monde des jeux d'intérêt autour des contacts, eh bien, Mars vient nous dire, c'est trop. Ça prend trop de place dans le mental de l'humanité, et du coup, ce mental n'est plus disponible pour la suite. On écoute trop de choses qui sont loin, des grandes révélations, il y a trop de contenu qui s'éloigne des réelles grandes révélations. Et ça amène des distorsions, des disharmonies, évidemment, possiblement des guerres. Je ne sais pas, moi je ne fais pas de prédiction mondiale au niveau de dire il va se passer ça, il va se passer ça, toutes ces choses. Mais là, vraiment, la confusion est semée de façon très large. À ce moment-là, on peut imaginer toutes sortes de choses. Hein? Une grande catastrophe au niveau, je ne sais pas moi, imaginez que tout ce qui est de la communication, là, par tout ce qui inclut les ondes, tout ce qui inclut tout ce qui est l'Internet, les data centers, tout ça, on peut imaginer que tout ça est un bug et un problème majeur et que les communications amènent beaucoup de complications, beaucoup d'accidents, que le Mars, la volonté de l'humanité, soit bouleversée par l'ampleur de l'énergie qui est mise en ce moment sur nos communications, sur tous ces échanges au niveau, pas nécessairement superficiel, mais on pourrait dire comme de surface au sein de l'humanité. Et des choses, on peut en imaginer plein. Moi, je ne dis pas que ça va arriver nécessairement. Des jeux de relations politiques, par exemple. C'est quand même du Gémeaux, ça aussi. C'est de la relation politique. C'est des échanges au niveau politique. C'est un peu superficiel quand même. Même s'il y a du pouvoir, on parle quand même pas du grand pouvoir du ciel, là. On reste quand même dans des échanges Gémeaux, surtout au moment d'aujourd'hui. Quand on voit les échanges politiques qui ne sont basés que sur des petits intérêts, vous écoutez le débat des chefs, le débat de ceux qui se présentent aux élections, par exemple, on voit bien que c'est descendu maintenant d'un côté très surface. Il n'y a rien de très sérieux finalement qui est dit là. Le fond, le réel, on ne l'entend pas tellement. Bon. Voyez? Et je ne dis pas ça évidemment pour descendre le signe des Gémeaux, c'est l'inverse. On a parlé d'ailleurs dans le parcours astrologie.live très clairement cette année d'une version Gémeaux sensationnelle. Mais regardez comment on utilise l'énergie Gémeaux en ce moment. C'est très fort
comment toutes ces communications de surface, de réseau, comment le flot financier suit ces communications-là en ce moment, entre les pays. Et ça crée des jeux de force inouïs, vraiment touchés par l'énergie Gémeaux. Et c'est beaucoup trop pour permettre que notre mental puisse capter quelque chose d'intéressant. C'est comme si le côté sacré, le côté profond, le côté grand, on ne le capte plus. Parce qu'on se dit de toute façon, ce qui compte, ce qui donne l'avantage, ce qui donne l'avantage financier, souvent la réussite, ce qui mène vers la réussite, ce sera justement les contacts, la visibilité, de toutes ces choses Gémeaux incroyables. Et c'est un jeu de ça qui n'arrête plus dans le monde aujourd'hui. Voilà. Et Mars-Uranus nous le montre là. La volonté de l'humanité qui est investie dans le Gémeaux, avec Uranus qui est là et qui vient révolutionner le Gémeaux pour des versions plus belles, plus grandes, ça risque de brasser quand même pas mal, assez pour que Mercure ne soit pas disponible pour entrer avec Jupiter dans ce grand temple du signe du Lion. Je le dis comme ça parce que la suite des sextiles nous propose ça pour aller apprendre des choses magnifiques. Tout l'enseignement, toute l'éducation des enfants, c'est Gémeaux, ça aussi. Vous voyez? Tout ça. Et il y a des lignes qui descendent, mais notre Mercure n'est pas disponible. Quand on se fait prendre la tête dans tout ce monde de communication, d'échange, ces complications qui suivent le flot financier des choses. Je dis financier parce que c'est souvent lié au bout de la ligne. Toutes les contraintes au bout de la ligne sont quand même financières. Les décisions gouvernementales sont de plus en plus financières aujourd'hui, puisque les valeurs de l'humanité sont descendues tellement qu'au bout de la ligne, quand on regarde même justement les décisions politiques, c'est beaucoup, 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 beaucoup financier. Et même le peuple, aujourd'hui, va élire des présidents, tout ça, souvent liés au côté financier énormément. Très, très, très peu par rapport aux valeurs elles-mêmes, des valeurs spirituelles, qui, aujourd'hui, dans quel pays, on a élu quelqu'un qui est là pour ses valeurs spirituelles, c'est extrêmement rare. Et donc, si vous regardez l'ensemble de toutes ces connexions-là, eh bien, vous verrez à quel point c'est rare, à quel point on nous sommes pris dans une réalité Gémeaux un peu trop dense. Et ça empêche le Mercure d'aller plus loin. Vous voyez? Donc là, vous direz, mais Yann, là, ce que tu nous donnes, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Habituellement, tu vois toujours le côté lumineux de tout ce qui se passe. Eh bien, le côté lumineux, c'est que le ciel, là, est engagé à faire bouger ça. Pour que, au moins certains d'entre nous, nous soyons prêts à écouter ces grandes révélations de Jupiter qui entre en Lion. Parce que voilà ce qui arrive cette année. Moi, je l'ai dit dans la vidéo de l'année, ça, déjà. Pour ceux qui regardent la vidéo de l'année que j'ai fait, normalement, on l'attendait, l'entrée de Jupiter en Lion. Mais c'est le cas. Ah, par contre, si on regarde la pleine lune précise qui nous parle de ce moment-là, regardez comment ça se passe. Et on nous dit clairement, pour l'instant, le Mercure ne peut pas. Et il faut bouger, il faut presque faire exploser 2-3 choses pour que le mental se libère un peu. Et est-ce qu'il va vraiment se libérer? Oh là là, qu'est-ce que ça prend? Vous voyez? Donc tout ça nous montre, pour une fois, ah oui, vous savez, dans l'astrologie un peu commune, là, qu'on trouve justement un peu à droite à gauche quand on apprend l'astrologie, des vidéos sur ça, le fameux Mercure rétrograde. Combien il y en a eu des vidéos sur Mercure rétrograde, moi que j'ai vu passer? Il y en a plein qui disent, ah là, Mercure est rétrograde, attention, c'est pas le temps de négocier de ci, de ça. Oh là là. Et tout le monde parle si souvent de Mercure rétrograde. Là, cette fois-ci, il s'agit d'un vrai Mercure rétrograde qui a un impact puissant. Parce que des fois, Mercure rétrograde, mais c'est très bien. Il intériorise un peu, il fait son travail, ça va bien. Ce Mercure rétrograde-ci, tiré par Mars-Uranus en Gémeaux, qui l'empêche d'aller plus loin avec Jupiter dans son entrée en Lion, ça, c'est un Mercure rétrograde de haut niveau. Alors là,
Hein? Les astrologues, là, allez-y avec Mercure rétrograde, c'est le temps d'en parler. Voilà, je vais peut-être même donner ça comme titre à la vidéo. Qui sait, c'est vraiment ça. C'est le temps, là. C'est un vrai Mercure rétrograde. Et oui, le Mercure de l'humanité ne peut plus avancer avec Jupiter. Il est trop embourbé dans ses couches du Gémeaux. Et Mars, qui amène une volonté dans cet espace-là, Uranus qui est là, va le faire sauter, d'une certaine façon. On ne sait, moi, je ne prédis pas comment. Vous imaginez bien toutes les images, là? Faites-vous plaisir à essayer de trouver la prédiction qui vous chante si vous aimez les prédictions. Mais vraiment, le ciel n'en peut plus de cette espèce de focus exagéré sur ces connexions Gémeaux-là, qui ne sont pas les connexions Gémeaux les plus sacrées du tout. Si vous voulez vous référer à des connexions Gémeaux sacrées, allez voir la vidéo de l'entrée du Soleil en Gémeaux dans le parcours astrologie.life. Je crois qu'il y a encore un mois gratuit pour ceux qui ne sont pas dedans et que vous n'êtes pas intéressés à aller plus loin. Allez voir cette vidéo. Vous verrez. Au moins une interprétation du signe des Gémeaux qui va plus loin que celle qui devient extrêmement oppressante pour le mental de l'humanité. Il y a plus à faire avec notre corps mental en tant qu'humanité, avec la pensée de l'humanité, que ce que l'on fait aujourd'hui, je vous le garantis. C'est d'ailleurs un des sens de l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est de libérer le mental de l'humanité pour quelque chose de plus grand. Hein? Ça, c'est un sens positif de cette arrivée de l'IA. Eh bien voilà. Il y a quelque chose de plus grand, et là, le ciel dit, il faut le faire. Il faut faire un pas dans ce sens. Sinon, les révélations de Jupiter en Lion, on ne les entendra pas. Et donc, si vous avez une sensibilité assez grande, que vous entendez ça, il faut filtrer un peu là où on met notre énergie dans le monde de ce Gémeaux mercantile. C'est ça le mot. Hein? Dans le monde de ce Gémeaux mercantile, c'est une couche du Gémeaux très basse, très dense, un peu sombre, là. Pas vraiment conseillé. Mais là, c'est trop. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Et il s'agit de libérer le mental de l'humanité de cette couche. On a donc combien de temps on a pour faire ça? Symboliquement parlant, ben ça va être tout le temps de la rétrogradation de Mercure en Cancer et tout le temps que ça prend pour que finalement il entre en Lion. Voilà le temps qu'on a pour faire ça de façon assez forte. Et là, vous allez dire, mais Yann, tu rêves en couleur, c'est une tendance tellement grande, et j'espère avoir été assez clair que vous comprenez de quoi je parle. Je donnais des exemples, mais voilà, c'est l'ensemble de tout ça. C'est énorme. C'est énorme à quel point l'humanité actuelle est coincée dans ça. Avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux cette année de façon définitive, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des grandes révolutions dans le signe des Gémeaux. Et l'humanité a besoin de ça. Là, c'est grand, mais il y aura probablement plus grand plus tard. Mais pour l'instant, c'est grand dans la mesure où les révélations qui descendent avec Jupiter en Lion sont et seront très belles, énormes, grandes, formidables. Dans cette mesure-là, l'urgence, la force, la pression des aspects de cette pleine lune du 29 et 30 juin 2026 est grande. Mais ce ne sera probablement pas la plus grande qu'on aura. Et c'est probablement qu'une seule étape dans ce sens, mais c'est la première étape dans ce sens. Il y en aura d'autres dans les années à venir. Uranus est en Gémeaux pour un bout de temps. Mais c'est la première. Et donc, ceux qui entendent ça, qui sont sensibles au message, là, ont la chance d'être pionniers dans ce sens, être parmi les premiers êtres humains qui marchent sur ces traces. Et comment on fait pour arriver à faire ces pas en se disant, les révélations de Jupiter en Lion, je les veux. Je travaille pour ça. Je les attendais depuis 30 ans. Je les attendais depuis 60 ans. Je les attendais depuis 5 ans. Mais avec une ferveur inépuisable, puissante. Voyez? Et si on rate ça, mais on rate ça. On en prendra le prochain autobus, prochain arrêt. Voyez? Donc je ne jouerai pas aux prédictions, mais vous voyez quand même que
c'est sérieux cette affaire. Et évidemment que c'est dommage. Parce que les révélations de Jupiter en Lion sont très très belles. Elles arrivent. Oh, que j'aurais aimé pouvoir vous faire une vidéo sur l'entrée de Jupiter en Lion de façon grandiose, là, avec le Mercure qui est là et... Oh là là, ce serait un autre monde. Mais vous voyez, c'est tellement fort et précis ce qui se passe, on n'a pas le choix de le nommer comme ça. Donc soyons pionniers, nous tous, tout le monde est concerné là. Ceux qui croient qu'ils ne sont pas concernés, oh là là, vérifiez comment vous fonctionnez. Vérifiez certaines façons de penser. Et vous verrez, c'est pas mal tout le monde. Il y a des exceptions, mais elles sont ultra rares. Moi, je m'inclus dans ça moi-même. Hein. Évidemment. Donc, si vous pensez que vous êtes l'exception ou une des exceptions, ça serait surprenant. Mais il y en existe. Il y en existe. Souvent, c'est des gens qui vivent un peu dans un autre monde. Puis ça, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Libre interprétation à chacun. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est pas nécessairement extraordinaire de faire partie de ces exceptions-là. Voilà. Mais je ne vais pas trop commenter ça. Bon, vous voyez quand même, c'est sérieux comme pleine lune. Il faut en prendre conscience. Le ciel utilisera plusieurs couches pour bouger le focus de l'humanité sur ces fameux contacts. Vous voyez. Changer le focus de l'humanité. Arriver à changer ça. Les contacts, les connaissances, les jeux politiques, le fait d'être pris dans l'IA. Beaucoup au travail sont maintenant pris dans ça. Oh, la productivité, mais basée sur la connexion, sur la grande visibilité, sur le marketing, toute cette force mercantile. Quittez ça pour le mental de l'humanité. Regardez, les jeux politiques sont basés principalement sur ça. Les décisions politiques sont basées beaucoup sur des choses comme ça. Et c'est ce qui dirige l'humanité dans le plan matériel. Eh bien là, on a la première cloche d'alarme ultra forte qui nous prive de choses magnifiques pour ceux qui ne font pas le travail de quand même se rendre dans l'entrée de Jupiter en Lion. Eh bien voilà, on nous le fait ressentir là. Voilà. C'est bon? Je m'arrête sur ça. Évidemment, il y aura plus dans le parcours, dans la vidéo de la même pleine lune, dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life, L-I-F-E à la fin, hein, life. Et donc voilà, on s'y rejoint pour ceux qui sont dans le parcours, mais surtout, n'hésitez pas à venir voir ça. Il va sûrement avoir des choses très belles. Je n'ai pas fait la vidéo, je ne sais pas où ça ira, mais je suis certain qu'on ira plus loin. Et les enjeux sont très grands. Et là, on les suit. Parce qu'on suit le ciel, on suit l'astrologie. Vous voyez, c'est très beau hein, de voir ça. Allez, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite.